Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 décembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, la tradition entre cette nuit, réveillon de Noël, et demain, surtout Noël catholique, bien sûr, mais qui a dépassé le stade du catholicisme, puisque c'est une fête quand même qui est fêtée par beaucoup, des centaines, voire même plusieurs milliards de personnes à travers le monde. Voilà. Nous, Arméniens, on fêtera bien sûr le Noël, c'est le 6 janvier. Le 31 décembre est très fortement fêté aussi par les Arméniens. Et aussi le 25 décembre, 25-26 décembre, plutôt 25 décembre, pardon, c'est aussi notre fête. Hein. On vit en France, dans un pays où la tradition est de fêter Noël. On fêtera, nous, les trois dates, donc le 25, le 31, le Nouvel An, et puis le 6 janvier surtout. Donc voilà. Merci à la consul d'Arménie, consul général d'Arménie à Lyon, de nous avoir gratifié de cette belle carte. En fait, Narine Nikoyan qui m'a envoyé donc cette carte, comme pas mal d'entre vous aussi. Voilà, donc c'est un tableau du célèbre Salian qui représente l'Arménie. Bien sûr, ce sont les montagnes d'Arménie, les couleurs de l'Arménie pour justement le Nouvel An. Merci d'avoir eu aussi des idées, donc comment dirais-je, aussi belles, d'avoir justement mis en exergue un peintre arménien, Madilos Salian, qui mérite d'être connu à l'occasion du Nouvel An. Merci pour la carte de vœux. Donc les informations, elles sont assez nombreuses. D'abord, je vais commencer par des belles informations. L'arméno-russe Adelina Petrosian, 16 ans, en patinage artistique, est devenue championne de Russie de patinage artistique. Elle est Adelia Petrosian, qui est une arméno-russe, hein, qui est née à Moscou, mais qui est proche de ses racines. Voilà, elle a été consacrée championne de Russie à Tcheliabinsk, en Russie, en dominant largement ses adversaires. Espérons peut-être aussi au JO de l'an prochain, si la Russie participe à Paris 2024, qu'elle puisse avoir aussi une médaille. Adelina Petrosian, retenez son nom. On a eu de très très bonnes patineuses, hein, très jeunes, arméniennes. Voilà. Et puis l'autre nouvelle, en fait, je vous disais que Aras Ozbilis, l'ex-international arménien, au président de la fédération arménienne de football, Armen Melikbekian, Aras Ozbilis avait des chances justement d'être élu président de la FFA hier. Donc voilà, hier, ça s'est passé. Et contre toute attente, mais peut-être c'était programmé, hein, c'était décidé peut-être à l'avance. Ça fait partie aussi des votes claniques, hein, donc des clubs qui ont sans doute été appelés auparavant par le président pour avoir des garanties sur un certain nombre de choses. Donc il a été élu par 25 voix par 23 voix contre 25. Donc Armen Melikbekian, le président de la FFA, a été réélu à son poste face à Aras Ozbilis contre toute attente, alors que tout le monde du sport, du football, soutenait Aras Ozbilis. Les clubs ont soutenu le président Armen Melikbekian, sans doute derrière, il y a peut-être des accords, voilà, tout simplement. Sauf que le club leader, le Punic Yerevan, son président, est remonté à fond contre Armen Melikbekian. Et il accuse aussi comment dirais-je, forme de corruption, hein, c'est peut-être pas le terme, mais en fait c'est une sorte de corruption, que Pachinian justement puisse aussi voir là ce qui se passe. Lui qui lutte contre la corruption, c'est peut-être lui-même qui a mis en place ce système. Hein. Voilà, l'hebdomadaire arménien de Géorgie, qui s'appelle Géorgie d'ailleurs, Vrastan, en arménien, c'est en arménien en fait, pour la communauté arménienne de Géorgie, fête son 103e anniversaire depuis 103 ans. Donc cet hebdomadaire qui avant je crois était quotidien, mais maintenant au regard du nombre d'Arméniens en Géorgie qui est passé de 450 000 à peu près moins de 200 000 en l'espace d'une vingtaine d'années, ce journal parle de l'Arménie, parle de la communauté arménienne, parle de la Géorgie aussi, hein, donc voilà ce qui est normal. Voilà, 103 ans, bravo à ce titre. Le niveau du lac de Van en Arménie occidentale, occupé par la Turquie, continue de baisser rapidement. Donc en fait, c'est ce que déclarent les experts et qu'ils s'inquiètent de cette baisse drastique du niveau des eaux du lac de Van. Voilà, et ça continue, donc voilà, et ça met en avant certaines constructions anciennes
notamment du royaume arménien d'Urartu, hein, de Van, sont mis par la baisse du niveau du lac. Certaines constructions, des fortifications ou des éléments construits aujourd'hui, commencent tout doucement à être mises à jour tout simplement par la baisse du niveau d'eau. Alors, oui, le ministère arménien de la Défense a organisé une visite dans la zone frontalière au nord-est de l'Arménie, donc dans la région de Davouch, pour des journalistes donc, qui ont fait des reportages qui diffuseront en ces journées de fin d'année. Alors, le pantouраnisme entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, 7 milliards de dollars dans le budget de l'État de l'Azerbaïdjan pour la mise en œuvre de projets au Karabakh entre 2021 et 2023. L'Azerbaïdjan a investi 7 milliards de dollars au Karabakh pour des projets. Voilà. Et on apprend que donc, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, les courants sont importants. De 1995 à 2003, l'Azerbaïdjan a investi 19,9 milliards de dollars en Turquie. Voilà. Et la Turquie se classe au premier rang parmi les pays qui ont investi dans le secteur pétrolier et gazier de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc c'est à coups de milliards en fait, hein, entre les deux pays. Et il y a 5700 entreprises turques qui opèrent en Azerbaïdjan et 2800 entreprises azerbaïdjanaises qui opèrent en Turquie. Voilà, donc le pantouраnisme n'est pas un vain mot, il est actif, il est là, contre bien sûr l'Arménie, hein, tout cela. Les lumières de l'arbre de Noël principal de Gümrü ont été allumées, voilà, encore une fois, donc la deuxième ville d'Arménie, qui a subi une tempête hier aussi, hein, il faut le dire. Hein. Donc les lumières ont été allumées malgré tout pour donner un peu de joie et de bonheur aux habitants de Gümrü, aux enfants, aux parents, voilà. Oui, un député du Parlement azéri a proposé d'héberger les sans-abri azéris dans les maisons vides de Stepanakert occupées. Voilà une idée. Voilà une idée aussi. Voilà. L'occupation poursuit donc son chemin. L'occupation de l'Artsakh, hein, des terres arméniennes depuis la nuit des temps qui ont été occupées depuis le 19 septembre dernier, mais un peu aussi avant, depuis la guerre de 44 jours de l'automne 2020 aussi, qui est occupée. Alors les relations entre la Turquie, entre la Russie et l'Azerbaïdjan sont très bonnes bien sûr. Poutine, il a, à l'occasion du 61e anniversaire d'Aliyev, il a fait un message adressé donc à Aliyev. Alors il a écrit, vous êtes à juste titre tenu en haute estime par vos compatriotes et à l'étranger. Ben voilà que Poutine a double aussi en fait mis en exergue Aliyev. Il est, paraît-il, estimé pour ses massacres, estimé pour son côté assassin ou estimé pour faire filer du gaz russe auprès de l'Europe, malgré les sanctions donc, qui frappent la Russie, à travers donc, l'Azerbaïdjan. Le gaz russe passe par la Turquie et vient en Europe. Voilà, pour ça aussi Poutine essaye de caresser dans le sens des poils d'Aliyev, voilà, qui aime bien se frotter les moustaches, tout simplement. Voilà, donc ça montre aussi les liens entre Moscou et Bakou, qui sont des liens de plus en plus forts depuis ces dernières années, par des intérêts stratégiques, économiques et politiques. Et l'Arménie est délaissée dans ce jeu turco-azéro-russe. Voilà mes amis pour aujourd'hui, mais bon, tout ça, ça ne nous empêchera pas, nous, de penser à l'Artsakh, de communiquer donc, que le droit au retour à la terre de l'Artsakh, des Arméniens de l'Artsakh. C'était le débat hier donc, sur Western Armenia, donc Arménie occidentale. Il y a eu donc, un débat quand même qui est intéressant avec les habitants de l'Artsakh en fait. Hein. C'est eux qui décident de leur sort et eux, ils ont quand même dit beaucoup de choses à voir, à écouter donc sur le site Western Armenian TV. Voilà pour aujourd'hui mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, à demain, donc jour de Noël ici. Bonne journée.